Comment trouver un travail sans perdre de temps? Ça, c'est vraiment une question que beaucoup de personnes se posent pendant la recherche d'emploi. Et peut-être que vous, justement, vous cherchez du travail depuis longtemps, que vous avez l'impression de tourner en rond et vraiment que ça n'avance pas. Pourtant, c'est sûr, vous faites des efforts, mais ça n'aboutit pas. Alors forcément, c'est décourageant et c'est même démotivant. C'est pour ça que je vais vous expliquer dans cette vidéo ce qu'il faut mettre en place pour obtenir plus de résultats et surtout des résultats plus rapides. Je vais vous donner les stratégies que je conseille aux personnes que je coach, des astuces qui leur ont permis de gagner du temps, d'avoir plus de réponses des recruteurs et de mieux réussir leurs entretiens. Alors on commence avec la première étape qui consiste à avoir une stratégie dès le démarrage ou dès maintenant. Cette stratégie, c'est d'abord d'éviter de se disperser. Autrement dit, il faut vraiment que vous vous concentriez sur 2 ou 3 sites d'offres d'emploi et pas plus. Pas plus, pourquoi? Parce que de toute façon, plus vous allez chercher de l'info et moins vous allez en trouver, d'une part. Et d'autre part, vous allez vite constater que si vous multipliez les sites d'offres d'emploi, vous allez tomber régulièrement sur les mêmes offres. Donc clairement, ça sert à rien. Donc moi, ce que je vous conseille en termes de sites de recherche d'emploi, c'est d'une part Pôle emploi parce que c'est un site généraliste qui recoupe énormément d'informations et auquel justement les entreprises font appel. Autre site que je vous conseille largement, c'est Indeed. Indeed, pourquoi? Parce que c'est un site qui est vraiment très complet et sur lequel vous allez trouver énormément d'offres qui figurent ça et là sur d'autres sites, sauf que Indeed va les recouper, et parfois même des offres d'emploi qui ne sont pas sur les autres sites. Donc c'est vraiment intéressant d'aller aussi sur Indeed et même de se créer une alerte, un abonnement aux offres d'emploi. Et également un site spécialisé, c'est-à-dire que la plupart des métiers ou des secteurs d'activité ont justement des sites qui sont dédiés pour leurs offres d'emploi. Donc justement des sites qui ne vont répertorier que des offres qui concernent un secteur d'activité. Donc clairement, pour trouver le site spécialisé qui correspond à votre secteur ou votre métier, tout simplement vous allez sur un moteur de recherche, vous mettez site, emploi et le nom de votre secteur d'activité. Par exemple, site, emploi, tourisme, site, emploi, vente. Et là, vous allez voir des sites spécialisés qui vont vous être proposés. Le deuxième point important d'une bonne stratégie, c'est d'enregistrer systématiquement les offres auxquelles vous postulez. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ça va vous éviter de perdre du temps à rechercher les offres si jamais on vous appelle pour un entretien. Et ça, je peux vous dire que c'est quelque chose que je vois extrêmement régulièrement. Des personnes qui sont convoquées à un entretien, mais elles ne savent plus du tout quel est le contenu de l'offre d'emploi. Et comme elles ne l'ont pas enregistré, eh bien justement, elles ne le retrouvent pas. Et du coup, ça devient très compliqué de se préparer pour l'entretien en question. Et même, j'irai plus loin dans mon conseil, quand vous enregistrez les offres d'emploi, pour bien vraiment les distinguer l'une de l'autre et vous y repérer quand vous voudrez aller piocher dans votre fichier d'offre d'emploi, eh bien, le nom du fichier, le nom de l'offre d'emploi, vous mettez bien le nom de l'emploi, le nom de l'entreprise et la date à laquelle vous avez candidaté. Ça vous permettra finalement de la retrouver beaucoup plus facilement parce que si par exemple vous avez postulé à 20 offres récemment et il y a une entreprise qui vous appelle, c'est pas évident d'être sûr d'avoir retrouvé la bonne offre. Donc faites ça et comme ça vous serez tranquille. Également, pour ne pas perdre de temps, eh bien, c'est aussi ne pas passer son temps à se demander où ça en est, à espérer que peut-être on va vous répondre, que peut-être voilà, on va vous dire oui et que peut-être ça prend du temps. Non, pour éviter tous ces peut-être et toutes ces suppositions, prévoyez de faire des relances une fois par semaine, c'est-à-dire de rappeler l'entreprise pour savoir où ça en est. Donc ça, c'était vraiment pour la première étape. Deuxième étape, eh bien, il va falloir vraiment améliorer une bonne fois pour toutes vos candidatures. Alors, premièrement, il va falloir les personnaliser, les adapter. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'il ne faut pas envoyer le même CV, la même lettre de motivation à toutes les entreprises. Non, il faut prendre du temps pour que lorsque l'entreprise reçoit votre candidature, elle se rende compte que vous avez fait un effort et que ce que vous écrivez, ça ne concerne que cette entreprise et ce poste-là. Non seulement ce sera apprécié, mais en plus, votre candidature va vraiment gagner en qualité et en valeur et clairement, vous allez marquer des points auprès du recruteur. Ensuite, il va falloir donner aux recruteurs vraiment les informations précises qu'ils recherchent, parce que clairement, si les recruteurs ne les trouvent pas tout de suite, ils vont passer à une autre candidature. Et les informations que les recruteurs ont besoin de voir immédiatement, c'est d'une part vos compétences pour le poste, et d'autre part votre motivation à la fois pour le poste et à la fois pour l'entreprise. Ensuite, ce qu'il faut se dire par rapport aux candidatures, c'est qu'il vaut mieux faire moins pour faire mieux. C'est-à-dire que personnaliser vos candidatures, c'est vrai que ça va vous demander plus de temps
que des candidatures qui sont finalement des copier-coller les unes des autres, mais clairement, ça va payer, ça va vous rapporter. Peut-être que vous avez déjà fait 10, 20 candidatures, peut-être même plus. Pourquoi? Peut-être justement zéro résultat. Donc, dans le temps que vous pouvez consacrer à vos candidatures, il vaut mieux en faire moins, mais les faire mieux et donc plus qualitatives. Et peut-être que sur 5 candidatures envoyées, eh bien vous aurez 3 résultats. Et donc, c'est beaucoup moins décourageant et ça peut même vous remotiver. On en arrive à la troisième étape de la stratégie, être prêt pour la dernière marche, c'est-à-dire l'entretien d'embauche. Première chose à préparer absolument, c'est la présentation. Faites-la comme ça, au moment où on vous propose un entretien, vous n'avez plus besoin d'y penser, il va peut-être falloir juste modifier un ou deux détails, mais vraiment l'essentiel sera prêt. Une présentation qui est directe et qui est impactante, ça c'est important, il ne faut pas qu'elle dure trop longtemps, comme ça vous allez capter l'attention du recruteur tout de suite et l'intéresser tout de suite. Ensuite, le poste. Le poste, il faut bien cerner les besoins et les enjeux du poste. Comme ça, vous allez montrer au recruteur que vous avez compris exactement ce qu'il recherche. Donc, faites ce travail-là en amont, avant d'attendre qu'on vous propose vraiment l'entretien d'embauche, parce que déjà, ça vous servira pour vos candidatures. Et puis ensuite, vous pourrez récupérer ce travail pour l'entretien d'embauche. Et puis l'entreprise, il faut faire ressortir que vous êtes intéressé par l'entreprise et finalement faire ressortir les avantages que vous voyez à aller vers cette entreprise et les avantages que vous pouvez vraiment apporter également à cette entreprise. C'est comme un rapport gagnant-gagnant qui va vous aider et pour vos candidatures et également pour être beaucoup plus convaincant en entretien. Donc au final, vous faites coup double et avec vraiment ces points-là dans cette troisième étape, eh bien vous allez vraiment gagner du temps puisque votre candidature, encore une fois, elle sera plus qualitative. Donc à présent, vous savez comment ne plus perdre de temps dans vos démarches et avoir des résultats plus rapidement. Et en bonus, eh bien, si vous voulez que je vous donne encore plus de conseils et de stratégies pour maîtriser l'art de l'entretien d'embauche, il vous suffit de vous inscrire à ma masterclass en ligne. Et pour ça, eh bien, je vous mets le lien juste en dessous dans la description de la vidéo. Allez, à présent, je vous dis bon courage et à très bientôt dans une prochaine vidéo.